Irkan traversait la forêt à grands pas, le visage empreint d'agacement. Des étrangers le suivaient de près, haletant, tout en louant sa vitesse, la jugeant digne d'une personne talentueuse. Ils le suppliaient de ralentir un peu, car ils ne pouvaient pas le suivre. Ayant perdu toute patience, Irkan leur cria de s'en aller. Cependant, ces individus ne fléchirent pas. L'un d'eux lui rappela qu'il ne leur avait pas encore donné de réponse. Puis, les trois changèrent soudainement d'attitude, avec un style fleuri et dramatique, ils l'invitèrent à les rejoindre. Irkan affichait une expression dubitative, ne pouvant croire ce qu'il venait d'entendre. Ensuite, le groupe d'étrangers décida de se présenter officiellement. Ils se déclarèrent être le clan 2 et révélèrent qu'ils s'entraînaient dans la forêt de Parung pour atteindre le niveau 100. L'étranger expliqua que les monstres de cette forêt étaient trop puissants pour eux. Le groupe n'avait pas la force de chasser, c'est pourquoi ils avaient besoin de coéquipiers supplémentaires. Cependant, l'homme se plaignit que personne n'avait accepté de se joindre à eux. Irkan ironisa en disant que c'était très surprenant. L'étranger devint soudainement suppliant, s'accrochant à Irkan et le suppliant de les rejoindre pour protéger leur histoire d'amour. Irkan montra son dégoût et lui cria de rester loin de lui. Un instant plus tard, le groupe d'étrangers gisait à plat ventre devant Irkan et son armée de squelettes. Irkan déclara qu'il ne se souciait pas de leurs affaires et n'avait aucune intention de coopérer avec qui que ce soit. Il menaça de passer à l'acte s'ils continuaient à le suivre, puis leur tourna le dos et partit. Laissés derrière, les étrangers furent déçus d'avoir été rejetés. Soudain, un membre reçut un signal de détresse du clan Thun, un groupe qui les avait maltraités par le passé. Au même moment, un monstre gigantesque et rougeoyant se préparait à attaquer Irkan. Immédiatement, Irkan ordonna à son armée de squelettes de charger simultanément. Sans la moindre hésitation, il mena l'assaut droit vers le monstre géant, déchaînant de puissantes attaques. Face à cette force écrasante, la créature nommée Black Gore fut rapidement abattue. Un flux d'énergie enveloppa Irkan, signalant qu'il avait acquis de précieux points d'expérience. Il exhala un soupir de soulagement, confirmant que la chasse était terminée. Irkan se tenait au milieu d'un champ de bataille jonché des cadavres de 55 monstres qu'il venait d'abattre. Il réalisa qu'après avoir affronté le chevalier spirituel, ces monstres étaient devenus trop faciles car leurs mouvements étaient très prévisibles. Cependant, cela lui était aussi bénéfique car cela l'aidait à monter de niveau rapidement. Ensuite, il vérifia la quête de Mawung, qui exigeait de trouver les traces des monstres blindés dans la forêt de Parung. Il se montra frustré de ne pas pouvoir détecter le moindre indice, alors qu'il n'avait même pas encore commencé la chaîne de quête principale. Irkan sentit qu'il ne pouvait plus perdre de temps, car il avait réalisé que les guildes de premier plan, y compris Chase Lion et Matador Chev, avaient également commencé la quête principale. Il craignait qu'elle ne le rattrape bientôt. Pendant un instant, il regretta de ne pas avoir exploité les informations de la famille R2. Cependant, en imaginant devoir collaborer avec eux, il rejeta immédiatement cette idée et préféra mourir plutôt que de travailler avec ces gens. Soudain, ses pensées furent interrompues par une forte explosion lointaine dans la forêt. Il fut exaspéré que quelqu'un cause un tel tumulte, attirant tous les monstres de la zone. Son agacement se transforma rapidement en curiosité, il se demanda quel genre de monstre pouvait causer autant de problèmes. Se dirigeant vers l'explosion, Irkan réalisa qu'il était au bon endroit, un sourire froid aux lèvres. Au même instant, un joueur inconnu luttait pour parer une attaque puissante. Il fut stupéfait de réaliser que l'ennemi n'était pas seul. Devant lui se tenait une vaste armée composée de guerriers en armure de fer, aux yeux rouges flamboyants, avançant imposants. Le joueur anonyme se trouve dans une situation extrêmement difficile. L'armure de fer robuste des monstres rend toutes ses attaques inefficaces. La situation s'aggrave encore car ils ont formé une formation de combat, l'empêchant de se lancer témérairement. Il réalise que ce type de monstre ne devrait pas exister dans cette zone. Alors qu'il spécule sur celui qui pourrait diriger les créatures, il perçoit soudainement une autre présence. Au milieu des rangs ennemis, une silhouette massive et imposante apparaît, un chef entièrement inconnu. Le capitaine réalisa le danger auquel ils étaient confrontés. L'ennemi était un monstre assez intelligent pour commander une armée entière. Il admit que le groupe avait baissé sa garde et que cette menace dépassait leurs capacités. Pour gagner du temps, un membre de l'équipe érigea un immense mur de flammes pour bloquer l'avancée des monstres en armure. Le feu intense éclata, engloutissant les ennemis. Le capitaine se retourna, surpris, et vit ses coéquipiers accourir pour s'enquérir. Il les regarda, puis observa de nouveau le champ de bataille. La situation était désastreuse. Il savait qu'un autre clan avait été entièrement anéanti et craignait que son équipe ne puisse tenir beaucoup plus longtemps, encerclée et épuisée. Au milieu de l'encerclement ennemi,
Un joueur pensa qu'il devrait fuir avant de tous périr. Son coéquipier réalisa également que leur chance de victoire était très faible. Soudain, un cri d'aide attira son attention. Dans sa mémoire, quelqu'un tentait de protéger un coéquipier blessé et suppliait désespérément de l'aide, mais les autres joueurs avaient tourné le dos et fui. Finalement, tout le groupe ne put que se serrer les uns contre les autres, acceptant leur destin. Après un moment de réflexion, le capitaine prit sa décision. Il ordonna à ses coéquipiers de consacrer toute leur énergie restante à ouvrir une voie d'évacuation pour le clan Thun. Les autres membres de l'équipe furent stupéfaits par cet ordre. Le capitaine expliqua qu'il savait mieux que quiconque ce que c'était d'être abandonné en cas de danger. Par conséquent, il ne pouvait pas abandonner ceux qui étaient en détresse. En entendant cela, ses coéquipiers manifestèrent de l'inquiétude et de l'hésitation. Le capitaine ordonna à ses compagnons de partir soutenir le clan Thun, tandis que lui resteraient bloqués les monstres. Il affirma que l'ennemi ne pourrait pas passer, puis se précipita vaillamment vers eux. Brandissant son arme, il lança une attaque puissante qui toucha un monstre. Voyant que son coup était efficace, il réalisa que le plan se déroulait bien et se prépara à continuer le combat. Le capitaine fut terrassé par un monstre gigantesque. Haletant sur le sol, il réalisa que ses propres efforts n'étaient pas suffisants. Alors que le monstre blindé levait sa patte pour l'achever, un flux d'énergie vert émeraude apparut soudainement. Irkan fonça, bloqua l'attaque et dit au capitaine de ne plus essayer d'être cool. Le capitaine reconnut avec stupéfaction le nouvel arrivant. Irkan se plaça devant lui et s'expliqua clairement pour éviter tout malentendu. Il affirma qu'il n'était pas là pour aider, mais pour les empêcher de lui prendre ses monstres. Devant la consternation du capitaine, Irkan invoqua son armée squelettique qui se jeta dans la bataille. Sur ordre d'Irkan, ses guerriers squelettes se lancèrent à l'attaque. Ils déchiquetèrent rapidement et sans pitié l'armée de monstres blindés. Un joueur proche fut témoin de la scène, complètement stupéfait par leur capacité de combat. Il ne pouvait pas croire que des invocations puissent se déplacer et combattre avec une telle dextérité, une puissance dépassant de loin les capacités d'un nécromancien ordinaire. L'identité réelle du porteur du masque à eau devint une grande question dans son esprit. Le combat se termina rapidement, les monstres étant entièrement vaincus, et Irkan gagna des points d'expérience. Ayant éliminé les sous-fifres, Irkan se tourna vers le joueur survivant. Il railla le monstre boss au sujet de la destruction de ses sbires et promit qu'il les rejoindrait bientôt.